m'appelle Nathalie Benoît, j'ai 39 ans, je suis professeure des écoles, mais je travaille pour le CNED depuis que j'utilise le fauteuil roulant, donc depuis 2006. Les premiers signes de la sclérose ont commencé lorsque j'avais 18 ans. Je suis tombée dans l'escalier en fait à cause d'une perte d'équilibre et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Dans mon quotidien, c'est vrai que ça n'a pas vraiment changé grand-chose finalement parce que très vite, moi je suis pas du tout réfractaire aux adaptations et il y en a de nombreuses qui existent. Donc voilà, pour la voiture, j'ai tout de suite fait aménager mon véhicule. La maison, c'était pareil. Il y avait voilà, plein de petits ustensiles et de petits crochets, de petites pinces qui existent. Donc finalement, je ne peux pas dire que ça a changé mon quotidien. Je vis toujours aussi bien. Avant de tomber malade, j'étais déjà très sportive puisque j'étais en pôle espoir de pentathlon moderne et je suis également issue d'une famille de profs de PS, donc c'est vrai que j'ai toujours pratiqué des activités physiques. Au moment des premiers signes, j'étais à la faculté des sciences du sport, donc je pratiquais toujours une activité physique, mais je n'étais plus en club parce que mon médecin m'avait demandé d'arrêter le sport parce que c'était fatigant et que la sclérose était une maladie fatigante. Cet arrêt du sport a eu quand même des effets un peu négatifs, surtout sur mon moral, parce qu'étant très sportive, voilà, c'est une passion et donc arrêter une passion c'est toujours difficile. Donc j'ai quand même très vite refait du sport parce que voilà, j'aime ça et je me suis dit de toute façon on verra bien ce qui va se passer et je ne regrette pas car je n'ai eu que des effets bénéfiques après cette reprise. Lorsque j'ai repris, j'utilisais un fauteuil roulant. Donc j'ai un petit peu cherché quelle discipline je pouvais pratiquer et en allant au salon autonomique, j'ai vu une démonstration de basket. Bon, je trouvais ce sport assez amusant, c'était un sport collectif déjà. Bon, il y avait des chutes, des contacts, bon, ça me plaisait donc j'ai commencé par cette activité. Et très vite j'ai eu envie par contre de sortir de mon fauteuil roulant mais pour aller ailleurs que dans un autre fauteuil roulant. J'aime beaucoup les sports d'extérieur, les sports d'eau, les sports qui demandent de l'effort mais en même temps des sports techniques et donc en fait l'aviron c'est un sport que je regardais très régulièrement surtout lors des Jeux Olympiques. Donc ça m'a attirée et voilà, j'ai frappé au premier club qui était à côté de chez moi. Et très rapidement, ils ont investi dans l'achat d'un bateau handi. Donc j'ai pu commencer cette activité. J'ai commencé à faire quelques entraînements par semaine et très vite je me suis laissée prendre au jeu de la compétition comme je le faisais avant. J'ai été repérée par l'équipe de France qui m'a contactée. J'ai commencé à faire des stages. Et voilà, petit à petit, comme ça, la machine s'est lancée et j'ai continué comme ça les entraînements intensifs pour pouvoir finalement participer à 3 championnats du monde et même 4, plus les Jeux paralympiques de Londres, donc où j'ai été médaille d'argent en 2012. Alors, un prochain défi, j'ai beaucoup d'idées. Le premier, bien sûr, c'est la participation aux prochains Jeux paralympiques, puisque j'ai qualifié mon bateau. Donc, je sais que je vais y participer. Peut-être aller jusqu'à Paris 2024, si j'ai l'envie qui reste et si mon corps me le permet, bien sûr. Au quotidien, j'arrive assez bien à concilier ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie sportive. Ce qui est le plus important, ce sont vraiment pour moi les phases de récupération. C'est vrai que j'ai la chance de travailler pour le CNED, donc je ne suis pas en classe face à des enfants, ce qui serait, je pense, compliqué au niveau fatigue. Dès que je sens vraiment la fatigue arriver, là, j'hésite pas à prendre du repos, parce que c'est vraiment pour moi le secret. C'est ce qui me permet de vivre bien tout le temps au quotidien. Après, c'est vrai que j'adapte aussi un temps de kiné, ce que je ne faisais pas avant. Je bloque à peu près entre une demi-heure et 1 heure par jour. En général, c'est une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, pour tout ce qui est étirement. Et je trouve ça très très important pour les douleurs. Et aussi pour tout ce qui est mouvement, coordination. Sinon, ça n'a pas vraiment changé ma vie d'avant. Je considère ça comme tout un chacun, en laissant une part très importante à la vie personnelle et un peu moins au travail. On sait que le sport est bénéfique pour tout le monde, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue social, puisque c'est vrai que ça permet de faire de belles rencontres et de sortir de chez soi. J'ai vu aussi les effets sur l'évolution de la maladie, donc j'ai beaucoup travaillé ma coordination, mon équilibre, ma musculature. J'ai eu donc plus de facilité à faire des transferts, à me déplacer avec des béquilles, parfois même à m'habiller. Donc voilà, les effets du sport sont multiples et je vous encourage vivement à en faire.
Depuis que je suis tombée malade, c'est vrai que ma vie a changé. Voilà, je fais tout ce que j'aime, je fais du sport, de la musique. Aucun de mes rêves ne se retrouve limité par ça. Et voilà, j'ai toujours une vie aussi belle. Donc en fait, j'encourage tout le monde, malgré l'adversité et les problèmes qu'on peut rencontrer quand même au quotidien, parce qu'il faut dire qu'il y en a, à croire en ce qu'ils font, à avoir des rêves surtout, et à tout mettre en œuvre pour les réaliser, parce que c'est possible la plupart du temps.